Alors nous sommes aujourd'hui le lundi, on est 13 Heshvan, lundi 13 Heshvan, et nous sommes arrivés d'Av Samhe de Nazir, nous sommes à la 4e ligne de la Gemara. Juste avant de commencer la Gemara, on rappelle donc le sujet de la Mishnah. On a dit il y a que celui qui trouve un mort, il a un terrain, il trouve un mort, Bat-Tehila, premier mort, Mushkav Kedarko, il est allongé comme donc la façon habituelle d'enterrer chez nous. Eh bien, il peut le déplacer lui avec Tfusato, c'est-à-dire donc de la terre qui est en dessous de lui, pour le déplacer, l'enterrer ailleurs. Shnaim, s'il trouve 2 aussi, il fait la même chose. Mais s'il trouve 3, alors il dit ici, entre les 3, il n'y a pas moins de 4 amot, ni plus que 8 amot. Dans ces cas-là, ça s'appelle un cimetière, et là, il n'a pas le droit de les déplacer, il faut les laisser à leur place. Gmara, donc 4e ligne. Amar Rav Yehuda. Il a dit Rav Yehuda, quand on a dit Hamot, c'est celui qui trouve Matzah Prat le Matsui. C'est-à-dire, ça exclut le cas où Matsui, c'est-à-dire, on savait qu'il y avait déjà là-bas. Ici, on te dit Hamot, c'est quelqu'un qui ne savait pas l'existence de ces tombes-là, et puis d'un coup, il a découvert. C'est-à-dire, Rachid explique comme ça. Quand on a dit, quand on trouve 3 morts, c'est Shchonat Gvarot, ça c'est uniquement. C'est quand on ne savait pas qu'il y avait un mort enterré. Mais si on savait ne serait-ce qu'il y avait un seul qui était déjà là-bas, et après on trouve 2 à côté, ça ne s'appelle pas Shchonat Gvarot. Et donc on peut les déplacer. Met, quand on a dit Hamot, c'est Met, c'est-à-dire un mort naturel. Prat le Harour. C'est-à-dire si on trouve un qui a été assassiné, eh bien ça ne veut pas dire qu'il a été enterré là-bas. Peut-être que les Golos l'ont assassiné, ils l'ont jeté comme ça, ou bien, et donc ça ne fait pas partie de Shchonat Gvarot. Ça ne rentre pas dans le cadre de notre Mishnah. Mushkav Prat le Yoshev. Quand on a dit dans la Mishnah il est allongé, ça exclut si on trouve un mort assis, enterré assis. La Gemara va dire pourquoi. Kedarko, c'est-à-dire de façon normale, habituelle d'enterrer un mort, ça exclut Prat les Sheloshom Onar Beni Rechotav. Donc quand des fois tu trouves des gens, la tête elle est entre ses jambes. Donc ça. On n'a pas à se conduire avec comme un cimetière. Alors, Tane Ola Bar Hanina, il vient Ola Bar Hanina, il enseigne, il dit, Met Shehaser, En lo Tfusa velo Shchonat Gvarot. Si on trouve un mort, Shehaser, c'est-à-dire il manque un membre, il manque une partie, dans ces cas-là, En lo Tfusa, ça on a déjà vu cette idée, c'est-à-dire quand tu le déplaces, il n'y a pas besoin de déplacer la terre qu'il y a dessous. Quand il y a quelqu'un qui manque, on ne prend que lui, c'est tout. Velo Shchonat Gvarot non plus. Si un des 3 morts qu'il y a là-bas, il manque un de ses membres, dans ce cas-là, ça ne s'appellera pas un cimetière et on peut les déplacer. La Gemara dit tout ça, Vechol Hané Ma'eta Amala. Pourquoi on a dit tout ça que ça ne marche pas? Parce que dans ces cas-là, on va dire peut-être que c'est un goy et donc on n'a pas du tout la nécessité de considérer ça comme un cimetière. La Gemara continue. Matzah shnaim, rosho shel ze besad margilotav shel ze, verosho shel ze besad margilotav shel ze. En lahem tefusa velo shchonat gvarot. Il dit la Gemara que si on trouve 2 morts, un, donc c'est-à-dire tête bêche, un la tête ici, les pieds en bas, l'autre la tête en bas, les pieds en haut. Il dit dans ces cas-là, là aussi, quand on les déplace, on n'a pas besoin de prendre toute la terre qui est en dessous. Et non plus, il n'y a pas de notion de cimetière avec des morts pareils. Parce que c'est les Juifs, ils n'enterrent pas comme ça. Les Goïms, ils enterrent comme ça, tête bêche. Nous, c'est tous dans le même sens. Matzah Shlosha, la Gemara continue. Si on a trouvé 3 morts, mais Ha'ehad Yadoua, ou Shnaim Tehela, ou donc on a trouvé 3 morts. Mais en fait, un, il savait déjà l'existence de celui-là, et après il a découvert 2 nouveaux. Ou le contraire, il y avait déjà 2, et il y avait donc 2 qu'il a découvert, mais il y avait 2 qui connaissaient l'existence déjà là-bas. Et bien tout ça, donc la Gemara dit, on peut les déplacer, on n'a pas besoin de déplacer la terre avec, et non plus il n'y a pas de notion de cimetière ici, parce que il y a pas, on a dit la notion de Shchonat Gvarot, c'est seulement quand on découvre 3 nouveaux corps.
S'il sait qu'il y en a un qui est enterré là-bas. Oui, et que tu découvres deux, ça ne fait pas un cimetière. C'est-à-dire tu peux les déplacer, quoi. Maaseh, l'Agmara dit, Maaseh Berabi Shevav, Shebadak Umasa Shnaim Yedu'in Ve'ahad Tehilla. L'Agmara dit, Rabbi Shevav, il a donc vérifié, il a trouvé Shnaim Yedu'in, donc deux dont on connaissait l'existence déjà. Ve'ahad Tehilla, et là on a découvert à nouveau un troisième. Uvekesh La'asutan Shchonat Kvarot. Et il voulait faire donc de ça un cimetière, donc il faut les laisser là-bas, on ne peut pas les déplacer. Amalo Rabbi Akiva, il lui a dit Rabbi Akiva, non monsieur, Kol Shiarata, Larit Yarata. Tout ce que tu as voulu te fatiguer pour en faire un cimetière, c'est pour rien. Pourquoi? Lo Amro Shchonat Kvarot, Ella Leshosha Yedu'in ou Leshosha Tehilla. Quand est-ce qu'on a dit que il y a notion de cimetière et qu'on ne peut pas déplacer? C'est seulement quand il y a trois morts qui sont connus, donc déjà enterrés là-bas, ça c'est évident. Mais encore, quand trois, on les a découverts. Mais pas quand il y a un qu'on connaît et deux qu'on découvre, ou bien deux qu'on connaît et un qu'on découvre, ça ne fait pas un cimetière et on peut les déplacer. Après on a dit donc dans la Mishnah, Notlan ve'et tefu satan, c'est-à-dire si on trouve un mort, on le prend lui avec la terre qui est avec. Deux morts, on le prend lui aussi avec la terre. L'Agmara dit, c'est quoi cette terre qu'il y a avec? Alors, l'Agmara répond, c'est-à-dire d'où on apprend qu'il faut prendre aussi de la terre d'un mort. Il dit, il dit, on a vu ça dans Yaakov Avinu quand il a dit à Yosef, un satani mim Misraïm, tu me transporteras de l'Égypte. Quand il a dit mim Misraïm, pourquoi lui dit, ça veut très bien qu'il était là-bas. Il a dit ton ami, c'est-à-dire même Misraïm, tu prends un petit peu avec moi de la terre d'Égypte et tu prends un petit peu avec moi. Donc de là on apprend qu'il faut prendre un petit peu de la terre du mort. On a dit et combien il prend, combien il va creuser donc dans la terre pour prendre. Alors Pelash Rabbi Elazar notel afar tihoah vehofer babetulash shlosha etzbaot, shalosh etzbaot. Il dit Rabbi Elazar, il dit en fait combien c'est? Eh bien, on prend Afat Tehoa, c'est-à-dire quand il y a de la terre qui est molle, d'accord? On prend tout ce qu'il y a, la terre comme molle, et après, lorsque tu as Kalka Kasha, c'est-à-dire Betula, il veut dire en fait Biftula, Biftula c'est-à-dire une terre dure, tu creuses combien? Shalosh etzbaot, 6 cm, et après c'est fini. Avec le corps, quoi. Évidemment. C'est quoi la raison? Ben voilà, on vient de dire. Yaakov il a dit, tu prendras un petit peu de la terre avec moi. Non, mais on sait que quand le mort se décompose, donc il y a un petit peu des choses qui se mélangent dans la terre. La terre elle s'humidifie avec la décomposition du mort. Donc il y a un petit peu de cadavre dedans. Alors combien? Il dit voilà. Mettez l'agmara object. On a vu dans une braïta, c'est marqué combien c'est Tfoussa. Alors, Pirash Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, il explique Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok, notez le takisamin ve takisasot, וזורק את הוודאים ומניח את הספרות. והשאר מצטרף לרוב בניינו של מת או רוב העצמות ומות רבת עקב. Ça c'est donc la Gemara objecte comme ça. La Braïta dit comme ça. C'est quoi Shirot Foussa? C'est combien on prend avec le mort. Rabbi Elazar ben Rabbi Sadok il dit, notez le takisamin. Kisamin c'est les brindilles. C'est-à-dire que s'il y avait un cercueil, tu prends les brindilles qu'il y a là-bas, parce qu'après le temps, ça se décompose, d'accord? Il dit, ça c'est les morceaux de terre qu'il y a eu à côté. Cela, évidemment, on va les jeter parce que on est sûr qu'ils ne font pas partie du mort. Maintenant, les choses dont on a un doute, peut-être que ça a touché le mort oui ou non, d'accord? Alors cela, on les met de côté pour ne pas que justement ça va rendre impur. Le reste, tout le reste, ça fait partie du mort, et donc, c'est-à-dire ça fait partie donc du volume quand on dit, ça fait le robinet du mort, ou bien pleine pomme de main, tout ça, ça s'associe. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que la Gemara n'a jamais parlé de creuser dans la terre. Comment toi, en haut, tu dis, c'est quoi tes faux ça? Tu creuses dans la terre jusqu'à 6 cm.
Et là, on te dit non, il n'y a pas du tout de creuser. Tu sais ce qu'il y a là-bas, les brandir, la terre qui est à côté, c'est tout. Alors, l'Agma répond, lui qui a répondu, c'est comme ce Tana. Qu'est-ce qu'il a dit? C'est-à-dire que le Rabbi Lazar, il pense, il y a une mahlok de Tana. Il pense comme un autre Tana. Que le Tana, il a dit, justement, des Tanya, c'est combien un She'ot Fossa? Amar Rabbi Yohanan, Mishou Ben Azai, il dit Rabbi Yohanan au nom de Ben Azai, Notel Afat Tehoach, Ve'hovel Babetola, Shalosh Esbaot. Donc tu vois bien qu'il a sur qui s'appuyer, puisqu'il y a un Tana qui dit justement qu'il faut creuser jusqu'à 3 doigts. C'est pour ça que lui aussi il a dit la même chose. Donc on a le droit de contredire, puisqu'il s'agit d'un Tana. Après on a dit dans la Mishnah, Bodek et Menu. Quand on a dit dans la Mishnah, si on trouve 3 morts, c'est un cimetière, on n'a pas le droit de déplacer. Après il va vérifier tous les 20 amotes pour voir s'il n'y a pas un autre. Alors l'Agma a dit, Amarava, Badar Ufina, Badar Ufina, Badar Weashkah, Lo Hai Mefanele Gabeh Nachtre, Velo Anetre Gabeh Had. Rabbi dit comme ça, imaginons que quelqu'un, il a creusé, il a trouvé un mort. On a dit dans la Mishnah, il peut le déplacer. Il continue à creuser, il trouve un deuxième. On dit dans la Mishnah, il a le droit encore de le déplacer. Maintenant, il creuse, il trouve un troisième. On fait quoi? Il va pas le ramener. Alors justement, c'est ce qu'il dit. Ni celui-là, tu es obligé de le mettre avec les 2 autres, ni les 2 autres, tu es obligé de les ramener ici pour faire un cimetière. C'est un cimetière, c'est quand tu trouves les 3. Mais là, quand tu trouves un, et après un autre, et après un autre, ça ne s'appelle pas un shkonat varot, et donc tu n'es pas obligé de les rassembler entre eux. Il faut les trouver 3 en même temps, c'est ça? Voilà, donc dans un même endroit. Et Kade Amre, donc ça c'est une première version. Il y a une deuxième version de Rava. Kevan shenetena reshut lefanot, mefane lehon, il peut les... Donc il a dit... Justement, il y a Kade Amre, donc c'est la deuxième version a dit en fait que Rava il dit... Puisque Netena sur les fanot, puisqu'on a l'autorisation de débarrasser, de déplacer un mort, alors il n'y a aucun problème. C'est-à-dire que quand il a eu le droit de déplacer les 2 premiers, il déplace le 3e aussi. Mais alors c'est quoi la différence entre la première version? C'est quoi Eka de Amre? Il dit ici. Ouais, c'est la même chose en fait, c'est la deuxième version qui dit la même chose. Très bien. Maintenant, l'Agma pose une question. Pourquoi? Pourquoi tu dis qu'on peut les mettre chacun de côté? Pourquoi on ne les rassemble pas, on fait un petit cimetière? D'accord? Il dit Rish Lakish en fait, quand les Hachamim ont donné cette instruction, c'est juste pour ne pas impurifier la terre d'Israël. Si tu fais un cimetière, donc tu vas avoir une grande superficie de tombe et tu empêches les Kohanim de passer dedans. Mais quand il y a une tombe à part, il n'y a que l'endroit où il y a la tombe seulement que c'est impur. Le reste, donc c'est pur et donc il n'y a aucun souci. C'est pour ça que les Hachamim ne veulent pas augmenter la superficie d'impureté dans la terre d'Israël. Alors, la Gemara dit Badak me'asem ama velo matza. Maï. Si un homme, donc, comme on a dit, il a trouvé 3 morts, et après, donc, il a vérifié, après, au-delà de 20, il n'a pas trouvé d'autres, c'est bon. Alors, on me dit, Maï, qu'est-ce qu'on fait? Amara binasha bademia, amara shkonat varot. Il dit donc, ça s'appelle shkonat varot, et on n'a pas le droit de déplacer comme on l'a dit nous. Maintenant, m'a dit quelle est la raison? Amar Shadish, Aïla Masouta, d'autres Israël. Ça veut dire que, étant donné qu'on a trouvé les 3, et après on n'a pas trouvé, parce que nous on dit quand on trouve 3, peut-être qu'il y en a à côté encore d'autres. D'accord?
Alors il a vérifié 20 amot, il n'a trouvé personne. On fait quoi? Il dit non, il n'y a que ça, et après le reste c'est tahor. Tu ne dis pas peut-être qu'à côté, un peu plus loin, tu vas trouver encore. Tu n'es pas obligé de chercher. Matnitin, la nouvelle Mishnah. Kol sefer nera'im batehillah tahor. Ad shelo nizchach la tum'a. Mais chez nizchach la tum'a, seferot tameh. Donc ça c'est une Mishnah qui parle de Négarim, rien à voir avec donc le Nazir et le mort. Il dit la Mishnah comme ça, Kol Sfir Négarim, quand on a un Safek, un Néga, une tache de lèpre, est-ce qu'elle est tamée ou pas tamée? Il dit, tant qu'on n'a pas, que le Kohen n'a pas dit que c'est tamé, il y a un Safek, alors il est tahor. Par contre, dès qu'on a dit par exemple qu'il était tamé, maintenant, on a un safek. Est-ce que la tâche, elle est partie, est-ce qu'elle est tahor ou pas tahor? Là, c'est le contraire. Puisqu'elle est tamé, on la laisse tamé telle qu'elle est. D'accord? Avant que le Kohen ne décide que c'est tamé, si on a un safek, elle est tahor. Et dès qu'elle était déjà tamé, mais maintenant il veut sortir, parce que le Metzora, après un moment, il sort de là-bas et il se purifie. Quand on a un safek, là, on le laisse dans sa tum'a. Alors, Gmara, la dit d'où tu apprends ça que quand on a un safek Négarim batehillah tahor. Pourquoi tu dis que quand on savait qu'on est metaher? Amar Rabida, Amar Rav, il dit Rabida non de Rav, Amar Kera, le taharo ou le tameo. Il a dit, parce qu'il y a dans le pasuk c'est marqué comme ça, le taharo ou le tameo. Le pasuk il dit, voilà le statut de Negasarat. Dans les trucs, dans les tissus, les vêtements, etc. et dans tout qui dit, les taharo, les tameo, pour le purifier ou pour le impurifier. Et comme la Torah a commencé d'abord par le mot purifier, ça veut dire si tu cherches à purifier, eh bien purifie-le. Et comme ici on a savait qu'on n'a pas encore, on ne sait pas encore ce que c'est, ce que dit le pasuk, c'est ce que dit la Gemara maintenant. Puisque la Torah a commencé d'abord par le mot tahor, alors nous ici on cherchera à purifier cette tâche. Alors la Gemara dit, puisque c'est comme ça, tu dis que la Torah a commencé par tahor, donc il faut toujours chercher à favoriser la chose et à dire que c'est pur. Alors pourquoi alors pourquoi tu dis que maintenant, si la tâche elle était impure et que tu as un safer, tu dis que c'est impur? Pourquoi? Puisque tu cherches de toute façon à purifier. Quel que ce soit au début ou à la fin. Si la Torah dit les taharo, les tameo, on commence d'abord par tahor en premier. Donc il faut toujours chercher à purifier. Comment tu me dis? Non, dans une situation tu cherches à purifier, dans une autre situation tu cherches à impurifier. Selon le pasuk, tu ne peux pas. Il faut toujours purifier. Et là, la Gemara dit non. Ki etma de Rav Yehuda Rav, aha etma. Elle m'a dit en fait non, la réponse que Rav Yehuda Rav il a donnée à propos que les taharo, les tameo, c'était sur un autre sujet. C'est quoi cet autre sujet? La Gemara dit comme ça. Et baheret radman se'a lavan tamé. Vim se'a lavan kodim la baheret tahor. Ça fait tamé. La Gemara dit comme ça. Dans les taches de lèpre, il y a ce qu'on appelle baheret. Et la Gemara dit comme ça, si un homme il voit apparaître une tache baheret, ça veut dire elle est claire, blanche. Si il voit une tache baheret, et après il y a des poils blancs qui arrivent dessus, ça c'est un siman de tum'a. Par contre, s'il y avait d'abord les poils blancs, et au-dessus il y a eu la tache, là dans ces cas-là il est tahor. Maintenant si on a un safek, on ne sait pas qui est venu en premier, qui est apparu en premier, soit la tache, soit les poils blancs, alors on dit comme ça, tamé. Le Tanakama, il dit que c'est tamé. Et Rabbi Yoshua Amar, keha. Rabbi Yoshua a dit comme ça, il a dit keha. Alors on dit qu'est-ce que c'est keha? Maï keha. Amar Rabbi Yehuda, keha vetahor. C'est ce qu'il a dit Rabbi Yoshua. Quand il a dit keha, c'était quand on a un safek, est-ce que d'abord il y avait la tache ou il y avait les poils blancs? Eh bien, selon Rabbi Yoshua, c'est tahor. Alors que Tanakama, lui, il dit non, c'est tamé. Alors sur ça, on voit justement ce qu'on a dit tout à l'heure à propos de Rav Yehuda, Amar Rav. Pourquoi Rabbi Yoshua il dit comme ça? En fait, c'est de là où Rabbi Yoshua il tire sa raison. Pourquoi quand il y a un safek dans une tache de lèpre, on ne sait pas qui a précédé quoi? Est-ce que la tache elle a précédé les poils blancs ou le contraire?
Il dit, étant donné que dans la Torah c'est marqué les taharo ou les tameo, pour les purifier ou pour les rendre impurs, on a commencé par le mot purifier. Alors en cas de doute, on purifie. Alors, nouvelle Mishnah Matnitin. Alors, juste avant, il faut donc rappeler une notion que l'on connaît déjà. On sait que quand un homme il a un écoulement, ce qu'on appelle zav, si c'est une seule fois, il est impur le jour même, le soir il fait mikvé, après c'est terminé. S'il voit 2 jours de suite, il est tamé pendant 7 jours. Après il fait tvila et c'est terminé. Et s'il voit 3 jours de suite, il est aussi tamé pendant 7 jours, mais le lendemain il doit apporter un korban. Voilà les 3 statuts d'un zav. D'accord? Maintenant, la Mishnah a dit Bishiv'a derachim, botkin et azav, ad shelo nizkak les eva. La Mishnah a dit comme ça. Quand un zav qui n'est pas encore arrivé au statut de zav complet, c'est-à-dire, il a vu une première fois, ou il a vu une deuxième fois, dans ces 2 fois, les 2 premières fois, on lui pose des questions, parce que Hachamim disent dans la Torah c'est marqué Zav, il faut que ça vienne, donc un vrai Zav. Nous on sait qu'il y a des situations qui provoquent qu'un homme il ait des écoulements. Alors quand c'est ça, ça s'appelle plus un Zav. Un Zav il faut que ça vienne naturellement. Alors il dit la Mishnah va nous donner ici les 7 situations qui peuvent provoquer donc la survenue d'un écoulement, et donc dans ces cas-là, si l'homme il répond oui, c'est à cause de ça, ça ne s'appelle pas un zav. Mais ça, c'est uniquement les 2 premières fois. À la 3e, on pose peu de questions. Alors, c'est ce que la Mishnah dit. Bishvara delachim, botken et zav. Donc, on lui pose, on va dire comme ça, 7 questions. Le zav, ad selon les eva. C'est-à-dire avant qu'il n'arrive au statut de zav terminal, c'est-à-dire celui qui a vu 3 jours. Le premier, c'est ma'achal ou mishte. Des fois, quand quelqu'un il mange beaucoup, il boit beaucoup, donc il a des écoulements. Deuxièmement, bimassa. C'est-à-dire, s'il a transporté des choses lourdes, ça le fatigue et ça peut le faire donc provoquer des écoulements. Birkfissa, en fait, ma'achal c'est 1, mishte c'est 2, massa c'est 3, kfissa, si un homme il saute, quand il saute, eh bien, il peut provoquer aussi donc des écoulements. Beholi, donc s'il est malade, il y a des gens qui sont malades qui ont donc des écoulements comme ça. Alors, ouvre mar'e. Alors, Rashi il dit mar'e, il a vu quelque chose, un diamant, un diable qui lui a fait peur. Et d'autres Hachamim disent il a vu une belle femme. Alors, des fois, après, il a des écoulements. Enfin, au Behedhour, c'est donc la 7e question qu'on lui pose. Est-ce que tu n'as pas pensé à ces choses-là? Donc, quand tu penses à des choses comme ça, il pense à des femmes, et bien évidemment, après, il peut avoir des écoulements. On parle évidemment des écoulements en dehors de la relation. Tout ça, ça fait 7 questions qu'on pose aux Zav. Donc, s'il a vu une première fois, on lui dit, est-ce que tu as eu une des 7 situations? S'il dit oui, il n'est pas Zav. La deuxième fois aussi, c'est la même chose. S'il dit oui, il n'est pas Zav. Par contre, ou des pertes? Des pertes, c'est ça, des pertes. Je sais pas quand il On parle de pertes, là. De pertes. Ouais. Ça veut dire quand il dit manger. Il a bien mangé. Écoulement et pertes, Ça peut être à cause de ça. Alors, la Mishnah elle dit, maintenant, Meshinizkak les Iva, dès qu'il est venu, donc il a vu une 3e fois, et il devient donc un vrai Zav, avec 7 jours d'impureté et un korban derrière, En Botkin Oto. C'est-à-dire, on ne pose plus de questions. Pourtant, ça peut être comme ça. Même si ça peut être ça. Alors il dit justement, on ne pose plus de questions, mais on dit quoi? Onso, c'était même s'il a vu ça par un cas de force majeure, ou bien un sefero, il a eu un safek, est-ce que c'est ça ou pas? Bishirvat zarao, ou bien il a eu une relation avec une femme. Tout ça, temeim, ça le rend tamé. Pourquoi? Sherarlaim la davar. Non, le Shirvat Zara, c'est pas, non, il n'a pas eu une relation. Il a eu un écoulement donc de perte d'un homme, de la semence d'un homme. Chez l'Arlem Ladava, ça veut dire quoi l'Arlem Ladava? C'est-à-dire quand un homme, il a vu déjà 2 fois. On ne va pas dire la 3e fois, peut-être c'est parce qu'il y a une site. Non, 3e fois, c'est une maladie, et donc ça rentre dans la Touma de la Torah. Mais il est quoi sinon, si c'est pas. Il n'est pas Zav, il est quoi alors?
On a dit, s'il voit une fois, il est zav, il est impur un jour. Et il voit 2 jours de suite, il est zav, il est tamé pendant 7 jours. Non, mais là, attends, donc, si c'est 7 trucs, là, il est quoi s'il n'est pas C'est zav? rien, il a rien. Le statut. Rien, il a rien du tout. Ah, il n'a même pas de corban? Non, non, mais non, il n'est pas de domaine. zav. Si on lui pose une question, il dit à cause de ça, on dit, c'est bon, tu peux rentrer chez toi, il n'y a aucun souci. Quelle différence avec Balkeri? Non, Baal Qiri, ce sont des pertes nocturnes. Zav, ce sont des pertes en dehors de la relation. Zav, c'est quelqu'un qui va faire des écoulements comme ça. Sans. C'est pas, ça n'a rien à voir avec. Ah non, c'est pas rien à voir. Non, non, c'est des pertes en dehors de la relation, ça. Non, non, non. C'est des pertes. Sans, Zav, c'est un écoulement hors relation. D'accord, comme Balkeri. Non, Baal Qiri, c'est quelqu'un qui voit ça dans la nuit, il rêve, il fait des choses, et puis ça sort. Un vrai écoulement. Oui, un vrai écoulement de relation avec une femme. C'est le même écoulement. Ah non, pas du tout. Non, non, non. Sans rien du tout. Zav, c'est quelqu'un qui voit l'écoulement. Ça, il y a des maladies comme ça aujourd'hui. C'est pas. On lui pose la question, on lui pose des questions au bout de combien de jours? Non, non. Le premier au deuxième, on pose des questions. Au troisième, on pose plus de questions. Non mais c'est d'accord, il pose la question le lendemain. Le jour, il vient, il est zav. Alors, il dit ta mère, on lui pose la question. Allez, on continue la suite de la Mishnah. Tu es encore en bonne santé. Hamake et Havero. La Mishnah nous dit comme ça, deuxième situation qui n'a rien à voir là aussi. Chut, s'il vous plaît. Hamake et Havero. Parce que comme on a parlé de Ralal Madavar, alors on a porté une situation similaire. Si quelqu'un il frappe son prochain de façon assez intense et il a blessé fortement et les Beyanim Amadohu les Meta. Hachamim, les experts, ont jugé qu'il va mourir. Donc en attendant qu'il meure avant de tuer l'assassin, donc on attend. On ne peut pas le tuer avant que l'autre ne soit mort. Seulement quoi? Après, il y a eu une amélioration dans son état. Les médecins ils disent, ça y est, il est sorti de l'état sévère. Normalement, ça va aller. Malheureusement, après quelques jours, il s'est aggravé et il est mort. Réellement, cette fois-ci. Mishnah dit, Hayav. Selon Tanakama, il est Hayav, le monsieur qui a tué. C'est comme si, même s'il y a une amélioration entre les deux, ça s'appelle qu'il est quand même donc mort à cause de lui, et donc il doit mourir, l'assassin. On ne vérifie pas s'il était un peu faible avant ou fatigué. Non, mais ça, c'est les experts qui évaluent. Est-ce que la mort, elle est venue à cause du coup ou à cause d'autre chose? Non, ça, c'est autre chose. Il en quitté auparavant, hein, avant que l'état s'aggrave. Non. On attend. Et lui, on attendait que le mort pour le tuer. Alors, comme il y a une amélioration, on attend toujours. De toute façon, on ne lui fait rien pour l'instant. Après, il est mort. Tanakama a dit, s'il est mort, il est Hayav, il faut le tuer quand même. Rabbi Nehemia Omer, non, Patour, Shadalam la Davar. Rabbi Nehemia dit non, puisqu'il a eu une amélioration entre temps, ça veut dire que s'il est mort par la suite, c'est pas à cause du coup. Parce que si c'est à cause du coup, il aurait dû normalement être suivi d'aggravation jusqu'à la mort. Ça, c'est l'avis de Rabbi Nehemia. D'accord? Donc, on reviendra sur ça donc juste après. Pour l'instant. Non, en fait, non, on ne revient pas sur ça. On va parler donc du premier cas, d'accord? Quand on a dit Bishra de l'Achim, avec donc cette manière, on pose la question à un Zav dans son premier ou deuxième écoulement. On dit, d'où on apprend justement que seulement les 2 premières fois on lui pose des questions et à la troisième on ne pose pas de questions, quoi qu'il arrive, il est Zav impur. Amar Rabbi Nathan. Il vient à Rabbi Nathan et dit Amar Kra, parce qu'on a un pasuk. Le pasuk il dit Vehazav et Zovo, la Zachar ve la Necheva. C'est marqué Ve'adava ben Edada, Vehazav et Zovo, la Zachar ve la Necheva. Ça veut dire quoi? Il dit comme ça étant donné, la Torah le dit Zav, Zovo. D'accord? Zav, Zovo, ça fait 1, 2. Parce qu'il y a marqué 2 fois le mot Zav. Zav, Zovo, ok? Après la Torah continue, la Zachad ve la Necheva. Ça dit quoi les Zachad? C'est-à-dire à la troisième fois, puisque Zav c'est 1, Zovo c'est 2. La troisième fois, Zachad ou Necheva c'est la même chose. Et comme chez la femme,
on ne fait pas de différence quand ta femme elle a un écoulement de sang, quoi qu'il arrive. Donc elle est, mais eh bien au troisième écoulement d'un homme, on lui donne le même statut que la femme, et donc même béonès, ça s'appelle, on ne pose pas de questions, il est tamé. C'est ce qu'il a dit, Rabbi Nathan. Alors, il dit le pasuk ve'azav et zovo, ça fait 2. L'Iya shelishit et trash anekeva. Au troisième, il est comparé à la nekeva, la femme, et donc dans ces cas-là, on ne fait pas de différence, on est chez la femme, donc l'homme aussi c'est pareil. Rabbi Elazar Omer, la Gemara pose une question. Rabbi Elazar Omer, la Gemara dit, pourtant nous avons vu Rabbi Elazar, lui dit, non, les trois premières fois, on lui pose des questions. C'est qu'à la quatrième qu'on ne pose pas de questions. Alors vous allez me dire, mais alors la quatrième, elle sert à quoi? Puisque la troisième, il est déjà impur. Il doit faire 7 jours de compte. Il compte 7 jours de pureté, et après il apporte un korban. Alors quoi, c'est ça la quatrième? Il dit, imaginons quelqu'un, donc justement, il a vu 3 fois. Et donc après, il n'a rien vu, il commence à compter 7 jours de pureté. Au milieu de ces jours de pureté, au 4e jour, il voit cette fois-ci, d'accord? Et donc ça va interrompre tout le compte, puisqu'il faut recommencer de nouveau 7 jours. Parce que si les 7 jours, ils ne sont pas blancs, comme chez une femme, chez l'homme aussi c'est pareil, il faut qu'il y ait 7 jours de pureté, il n'y a rien du tout. Alors Rabbi Elazar lui dit à la 4e, on lui pose pas de questions. Ça veut dire que si même les 3 premières fois, il était donc impur, et à la 4e fois, même si c'est béonès, on ne lui dit pas peut-être que tu as eu ça, peut-être qu'il y a eu ça, on ne pose pas de questions. Tu as eu un écoulement au 4e jour, ça annule les 4 jours, tu recommences encore 7 jours de pureté. C'est ce qu'il dit Rabbi Elazar. Donc question, comment nous on a dit, pour les 2 premiers, on pose des questions, 3e non, Rabbi Elazar dit non, pour les 3, mais pas pour la 4e. Et là, la Gemara répond, Be'etin kamefarre. En fait, la mahloket, pourquoi un il dit 3, l'autre il dit 4, c'est justement, est-ce qu'on est d'Oresh et ou pas? Dans la Torah, c'est marqué Vehazav et Zovo. Un il dit Vehazav, c'est 1, et c'est 2, Zovo, c'est 3, c'est Rabbi Elazar. Et à la 4e, la Zara et la Nereba, on ne pose pas de questions. Et le premier Tana, lui, il dit le et, on n'est pas d'Oresh, Vehazav, c'est 1, Zovo, c'est 2, et à la 3e, donc tu poses donc plus de questions. Après, on a dit, on a dit dans la Mishnah, donc s'il y a un honest, on ne pose plus de questions, et s'il y a un safek aussi, on ne pose pas de questions. Amar Rava, il dit Rava, l'otema safek haza, safek le haza. Quand on dit safek, ça veut dire quoi safek? C'est pas, il te dit safek, je ne sais pas si j'ai eu un écoulement, j'ai pas un écoulement. Ça, c'est pas un safek. Dans ces cas-là, c'est sûr qu'il n'est pas tamé. Et là, il dit en fait quoi? Vadaï haza. Ici, il dit, c'est Vadaï qu'il a vu. Alors, c'est quoi le safek? Il a eu un écoulement. C'est quoi le safek? Safek Mahamad Shamazela, Safek Mahamad Re'iya. Kivan Sheniskar le Tum. Ah, Safek Otame. Il dit en fait, soit en fait, son safek à lui, le monsieur, il ne sait pas ce que ça. Imaginons dans la nuit, il a une relation avec sa femme. Et le lendemain, il voit un petit écoulement qui sort. Alors il dit, est-ce que c'est le reste de Shefat Zera qu'il avait, et auquel cas ça n'a rien à voir avec le Zav, ou bien c'est un écoulement en plus encore, et ça fait partie de Zav. C'est ça le Safek. C'est-à-dire à la 3e fois, on ne pose pas de questions, même pour un Safek pareil, on considère qu'il est tamé, qu'il est Zav, comme on a vu donc dans la Mishnah. C'est que dans les 2 premiers qu'on pose des questions, mais dans la 3e, alors on ne pose plus de questions, et il est tamé directement. D'accord?